psychique. Par handicap psychique, on entend principalement des maladies psychiatriques telles que la dépression sévère, la schizophrénie, la bipolarité, les troubles obsessionnels compulsifs. Et malheureusement, ces pathologies, on sait qu'elles mettent les personnes dans des situations d'exclusion, voire de grande exclusion. En France, 2 millions de personnes souffrent d'un trouble mental. Le handicap psychique reste aujourd'hui encore une thématique délicate au sein des entreprises parce que c'est un sujet qu'on ne connaît pas et qu'on a du mal à aborder. Le problème numéro 1 dans les entreprises, c'est le déni, c'est-à-dire des personnes qui sont en souffrance. On voit le nombre de burn-out augmenter par exemple, on parle de suicide en entreprise et par les actions de prévention, on peut apporter des solutions qui permettent de se prémunir de situations catastrophiques. Gérer pour un manager une personne en situation de handicap psychique, que ce soit une dépression, une schizophrénie ou autre maladie, c'est pas simple, surtout si on est face au problème et qu'on ne l'a pas anticipé. C'est se dire, dans mon service, je peux être confronté au handicap psychique, si demain ça arrive, comment je suis préparé ? Est-ce que j'ai pris des contacts avec des professionnels? Est-ce que j'ai été rencontrer le médecin du travail? Est-ce que j'en ai parlé avec ma direction? On a eu également pendant longtemps tendance à traiter le handicap psychique sous un axe 100% médical. Et les médicaments ne suffisent pas pour permettre à la personne de retrouver une place dans la société. Et l'approche intéressante du Clubhouse, et qui fait office d'innovation en France, même si ça a largement démontré son efficacité dans une trentaine de pays, c'est justement de remettre la personne en tant qu'acteur de sa réinsertion et de son autonomie. Le Clubhouse, c'est un lieu qui est tourné vers l'emploi et qui a de nombreuses partenaires entreprises. Donc pour moi, c'est la priorité. Dès le premier jour, quand j'ai franchi la porte, je me suis sentie tout de suite chez moi. Il y a ce climat de bienveillance et de non-jugement qui sont les 2 valeurs principales pour moi du Clubhouse. Toutes les craintes, toutes les peurs, elles restent dehors. Et ici, on peut parler librement, être soi-même. Moi, avant, j'allais toujours tout droit à fond jusqu'à ce que je tombe. Et je recommençais tout le temps. J'étais dans le déni total, j'allais jusqu'à ma limite, en me gardant bien de dire dans ma hiérarchie ou même auprès de mes collègues que ça commençait à coincer. Donc j'attendais d'exploser ou d'imploser, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, il faut en parler pour que les entreprises comprennent et puissent faire un aménagement et tenir compte des troubles qu'on a. Et ça n'empêche qu'on peut trouver sa place dans une entreprise. On va essayer de créer des opportunités. Le club n'est pas un cocon où on est enfermé sur nous-mêmes. Donc on va créer des opportunités de rencontres. Donc des entreprises vont venir ou des personnes vont venir expliquer leur métier. Et dans l'autre sens, des membres vont aller en entreprise, témoigner de leur parcours et en fait un peu faire tomber la stigmatisation parce qu'on va vite se rendre compte qu'on a en face de nous des personnes qui ont des compétences et pas des malades. Et le retour qu'on a des entreprises, c'est de dire « j'avais jamais vu le handicap psychique comme ça ». La raison d'être de nos métiers sur le handicap, c'est quand même d'être en recherche de solutions. Si on essaie d'utiliser les solutions existantes, on se contente de dire on n'y arrive pas. Donc il faut forcément inventer des choses. Nous n'avions pas jusque-là rencontré de structures identiques, de lieux de rencontre, d'échanges, d'accompagnement du handicap psy vers la réinsertion sociale et donc forcément vers la réinsertion par l'emploi. C'est avant tout les membres qui sont acteurs de ce lieu. C'est d'un côté faire fonctionner ce lieu d'entraide. Donc ça va de gérer l'accueil, gérer l'administration, gérer la newsletter aux partenaires, gérer la cuisine. Et d'un autre côté, on va avoir un travail collaboratif sur les projets de vie et projets professionnels de chacun. Il faut baisser un peu les boucliers, c'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir peur, il faut que l'entreprise puisse comprendre qu'avoir un trouble psychique, ce n'est pas incompatible avec l'emploi. Il faut oser le dire pour dire que là j'ai besoin qu'on m'aide à ce niveau-là, qu'on puisse faire un point régulièrement pour ajuster et se sentir soutenu et reconnu pour moi non pas comme une personne ayant des troubles psychiques mais pour une personne qui appartient à l'entreprise au même titre que tout salarié. L'attention à la fragilité, c'est en train de devenir dans les entreprises les plus avancées en matière de gestion de l'humain, c'est en train de devenir une grande force, c'est-à-dire que faire attention à ce qui est plus fragile permet de renforcer la solidité de l'ensemble. J'ai encore quelques craintes et des freins, c'est sûr, mais je suis convaincue que c'est pas très loin en fait. Je crois qu'ici c'est ça qui est important, c'est on expérimente tout, on ose tout faire. Ici on peut tout faire, il y a un filet, il n'y a pas de danger. Et ça c'est le plus important.